Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mars. Nous allons donc voir les énergies et les conseils des guides pour cette première quinzaine. Alors on commence par les énergies principales qui sont plutôt positives. Nous avons le 6 de bâton et nous avons la justice. Bon, il peut s'agir d'une victoire concernant une procédure juridique, concernant une situation. On n'est pas forcément sur un procès, on peut être sur une victoire concernant un dossier chez un notaire, pour un bien immobilier, pour une succession. En tout cas, on est ici sur une victoire, sur quelque chose qui aboutit. On est aussi avec le 6 de... comment dirais-je? Le 6 de bâton, pardon. Le 6 de bâton, on est sur un succès qui est bien mérité, voire une promotion. Donc on peut être une augmentation financière, un poste plus important, plus de responsabilités, une personne qui passe de demandeur d'emploi à salarié parce que la personne a trouvé un contrat de travail. Et ça amène ici un équilibre. La justice, c'est aussi la carte de l'équilibre. Donc on est bien sur un équilibre, une harmonie qui arrive ici et c'est une victoire en tout cas. Donc c'est plutôt des belles énergies. On peut être sur une victoire familiale pour certains. Ça concerne quelque chose en lien avec la famille peut-être. C'est ce que je reçois comme information supplémentaire. Alors le tarot des fées vous dit quoi? Le 7 du printemps qui est donc le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc en effet, on peut être sur quelqu'un qui doit se défendre aussi dans une situation et qui finalement amène une victoire parce que vous avez vraiment l'énergie pour et puis les énergies qui vous accompagnent pour cela aussi. Le 7 de bâton, c'est aussi persévérance et effort, c'est aussi ça que ça symbolise. Donc en fait, on vous dit de ne pas baisser les bras pour cette première quinzaine de mars, de ne pas lâcher, de rien lâcher parce que ça va finir par payer, d'accord ? Alors, l'animal qui va vous accompagner, c'est le bison justement qui vous parle de force et d'abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Et justement, besoin de s'affirmer, besoin de prendre des décisions qui amènent un équilibre et une victoire derrière. Ça, c'est clair. Alors, on continue sur le plan professionnel, matériel, financier, de vos études, de vos activités. L'énergie principale, la reine d'épée. Waouh, elle maîtrise. Elle prend des décisions bien tranchées aussi, la reine d'épée. Elle agit avec, je sais pas pourquoi, méthodologie, on me dit. Elle a une belle intuition. Elle fait preuve de rigueur, d'indépendance. Elle planifie les choses aussi. Elle pose des limites claires aussi, cette reine d'épée. Et on vous demande de vous affirmer justement. Donc ici, sur le plan professionnel, matériel, financier, de vos études, de vos activités, il semblerait que dans les énergies principales, vous ayez besoin aussi de vous affirmer. Vous avez besoin de aussi peut-être planifier quelque chose. Ça peut être un projet que vous allez voir aboutir, pour lequel vous allez être en tout cas reconnu. Mais pour ça, il y a besoin aussi de faire sa place et de se sentir à sa place. C'est ce qu'on me dit aussi. Alors voyons voir. Première ligne pour ceux qui sont en activité professionnelle. Bon, il y a quelque chose qui s'achève ici par rapport à une situation peut-être juridique, par rapport à une administration, par rapport à un lieu peut-être. Alors il peut être question de quelqu'un aussi alors qui se lance en tant qu'indépendant, pourquoi pas. Puis c'est marrant parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très indépendante. Donc il y a des personnes... alors, il y a plusieurs choses. Soit il s'agit pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, d'une personne qui met fin à une situation actuelle professionnelle pour se lancer en tant qu'indépendant. Pour d'autres, c'est peut-être une personne qui travaillait de chez elle ou de chez lui en solo et qui met fin peut-être à cette situation parce qu'on a peut-être besoin d'être plus entouré, on a besoin de driver une équipe, on a peut-être besoin de cela. Ça peut être aussi un télétravail qui prend fin aussi parce que ça ne vous convient pas. Ou l'inverse. Je ressens vraiment les deux. Pourquoi? Parce que les gens sont tous différents, vous êtes tous différentes et différents.
Pour certains ou certaines d'entre vous, le télétravail pourrait convenir parce que ça vous permet peut-être une certaine indépendance, une certaine liberté. Vous pouvez gérer votre travail comme bon vous semble. Et donc pour certains, bien sûr, ou certaines, ça va convenir. Et puis pour d'autres, le fait d'être peut-être isolé à la maison, de ne pas voir ses collègues, etc., ça pourrait peut-être poser plus problème. Donc pour d'autres, en effet, ça ne conviendra pas. On a plutôt peut-être envie de mettre fin à cette situation peut-être de télétravail pour certains, ou de solitude en tout cas, dans un bureau pour aller peut-être voir d'autres personnes, pour pouvoir côtoyer d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je reçois les deux messages, parce que justement ça va dépendre aussi de ce que vous éprouvez, de ce que vous ressentez et dans quelle situation vous vous situez. Donc ça peut paraître contradictoire, mais pas forcément, puisque en fait vous êtes quand même tous et toutes très différentes. On peut être aussi sur quelque chose d'administratif qui met fin à une situation concernant peut-être un lieu de travail ou concernant une maison. Parce qu'on est aussi sur, comment dirais-je, sur du matériel professionnel, matériel, financier. Donc on peut être en effet sur une situation qui prend fin concernant un lieu. Donc ça pouvait être avec la justice ici, la victoire, la justice concernant une personne peut-être qui est en procédure concernant un lieu. Ou en procédure, entre guillemets, pour acquérir un nouveau lieu professionnel, pourquoi pas. Un local pro, j'entends par exemple. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien là, nous avons une rentrée financière, pourquoi pas, nous avons des transactions. Il y a en effet cette notion d'abondance aussi à travers les poissons. La force et l'abondance, c'est aussi cette énergie-là qui ressort ici pour vous. Alors ici, on va me parler d'une nouvelle opportunité, d'une chance. Alors ça peut être un gain financier. Alors non pas que je vous dis de tous aller jouer au jeu, pas forcément. Mais ça peut être quelqu'un qui gagne justement une certaine somme d'argent. Alors attention, je modère aussi ce propos, ça ne concernera pas tout le monde, d'accord? Donc n'allez pas dépenser tout votre argent dans des jeux juste parce que voilà, je reçois l'info pour quelqu'un, d'accord? Donc faites attention, je vous laisse vraiment faire preuve de discernement par rapport à ça. Pour d'autres, il va être question d'une nouvelle opportunité d'officialiser un nouveau contrat. Donc si vous êtes à la recherche d'un contrat de travail, si vous êtes vraiment en recherche de travail, il y a une nouvelle opportunité, peut-être dans le domaine du commerce pour certains, qui pourrait se présenter à vous. Et qui vous mettra en tout cas sur un nouveau chemin, mais en même temps il y a une décision aussi peut-être à prendre. Pour d'autres, si vous ne cherchez pas du tout de travail, et notamment j'entends ici par exemple pour une personne à la retraite, il pourrait se présenter à vous un nouveau lieu. J'entends que vous avez peut-être envie de changer d'air. Alors peut-être que... alors j'entends une chose, ça concerne quelqu'un qui habiterait éventuellement en ville ou enfin dans un certain lieu et qui était dans ce lieu-là entre guillemets pour son travail, mais qui arrivant à la retraite aspire à quelque chose de différent, a envie d'autre chose. Et il se pourrait qu'il y ait une transaction qui se fasse concernant un changement de lieu. Pour moi, il y a la tour ici qui peut symboliser la ville et là la maison plutôt à la campagne. Donc ça peut être quelqu'un qui quitte la ville pour la campagne, pour ses beaux jours, pour sa retraite, pour profiter justement du temps libre, pour faire le jardin, pour se promener, enfin voilà, pour savourer un petit peu ce nouveau sentiment de liberté, j'entends. Donc en effet, il peut être question d'un nouveau lieu. Il y a des décisions aussi qui seront à prendre concernant éventuellement quelque chose de financier ici, par rapport à une nouvelle opportunité. Alors voyons voir, le relationnel, le sentimental pour tout le monde, nous avons le 10 de denier, c'est plutôt favorable. Alors le 10 de denier, il va nous parler d'harmonie, il va nous parler de foyer, de mariage, d'épanouissement en tout cas dans la matière sur le plan relationnel. Donc il y a quelque chose avec le 10 aussi qui amène une transition. Ça peut être pour un couple ici une transition, comme ça peut être quelqu'un aussi qui est en transition dans la matière, peut-être entre deux relations, entre le célibat et une relation, et puis on n'est pas encore avec l'autre personne, mais on est peut-être pour l'instant dans la période je charme, j'essaye de plaire, ça peut être ça aussi. Alors voyons voir, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous parle d'ancrage,
d'équilibre, on nous parle de bonheur, de joie. Et ici, on vous parle de nouveautés ici ou de bonnes nouvelles. Donc ici, il peut être question pour des célibataires de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On peut vous parler aussi de recevoir une invitation qui pourrait ramener de l'équilibre aussi dans vos énergies. Pour deux choses. Soit parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Avec le 1 ici on peut être sur quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre. J'ai quand même ici 2 fois le 9 aussi qui symbolise vraiment qu'on laisse son passé derrière soi et puis on va à nouveau ouvrir la porte à la nouveauté et pourquoi pas à une nouvelle rencontre durable dans le temps, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, on me dit que c'est peut-être aussi un besoin de se changer les idées et vous pourriez avoir une invitation qui pourrait justement ramener l'équilibre à l'intérieur de vous pour vous changer les idées. Ça vous fera du bien. En tout cas, c'est ce que me disent les guides. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. En tout cas, ici avec le cavalier et le bouquet, nous sommes sur des bonnes nouvelles ici, très clairement. Alors, voyons voir. Pour les couples ici. Pour les couples, il pourrait être question de l'administratif. D'une décision à prendre concernant quelque chose d'administratif, pourquoi pas. On me parle aussi d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir ses perspectives. On peut me parler aussi d'une décision à prendre concernant une personne qui ne joue pas forcément franc jeu avec vous. Hein. Le livre, ça peut être les secrets. Donc pour certains Capricornes, il va être question de prendre une décision concernant quelque chose que une autre personne vous cache. Je ne dis pas que c'est le conjoint ou la conjointe, d'accord? Ça peut être pour le couple, parce que là on est dans le couple aussi, ça peut être quelqu'un qui... Alors attention, parce qu'on me dit que ça peut être quelque chose en lien avec de l'administratif, quelque chose qui est caché, qu'on ne dit pas, une décision à prendre concernant une personne qui a un double visage. Alors j'entends le mot arnaque, donc faites attention si vous êtes un couple et que vous avez besoin de signer quelque chose par rapport, surtout que là j'ai quelque chose de financier avec une période de chance concernant peut-être quelque chose d'immobilier, etc. Faites attention à ce que vous allez signer. Voilà, assurez-vous aussi que... C'est bizarre parce que ça me fait penser à quelqu'un justement de ma famille à qui il est arrivé une fâcheuse histoire ces derniers temps d'une personne qui s'est fait passer pour un faux banquier et qui justement a vraiment ficelé ses documents, etc. Et en fait, même le notaire n'y a vu que du feu. Donc... Voilà, c'est pour ça que j'ai quelque chose, ça me fait penser vraiment de faire attention parce que voilà, ça peut être, il y a quelque chose qui doit être signé, j'entends, mais c'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui est secret, il y a quelque chose qui est caché et on vous invite à creuser un petit peu. Alors, ça ne concernera pas tous les Capricornes, hein, je vous rassure, mais si ça peut être pour quelqu'un. D'ailleurs, je pense que la personne peut avoir déjà des doutes et qu'elle a en fait une guidance, c'est uniquement en fait une confirmation de ce que vous savez peut-être déjà au fond de vous. Et là, la personne, si vous êtes dans ce cas, que vous avez un doute par rapport à une situation, comme me disait ma grand-mère, dans le doute, s'abstenir. Et croyez-moi que je l'applique à la lettre, ce proverbe. Merci mamie. D'ailleurs, parce que du coup, ça m'a bien servi. Donc de là-haut, elle continue encore à porter des bons conseils. Alors sur le plan vie intérieure, pardon, perturbée, valet de denier accompagné du collectif. Oh, ok. Alors le valet de denier, c'est celui qui correspond, oui, au valet de pentacle en gros, hein, tout simplement. Le valet de denier, il va vous parler d'un nouveau projet. Qui est en lien avec le collectif. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va partir de vous, qui part de vous, un nouveau projet. Hein. J'entends surtout ici qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont des travailleurs de lumière. Et justement, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet qui va émerger pour cette première quinzaine de mars, ou en tout cas qui va continuer à grandir et à se développer. Et on vous dit que ça aura un impact assez important sur le collectif. Mais j'ai l'impression aussi que les deux vont être liés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous accompagner par rapport à ce nouveau projet. J'ai l'impression, vous voyez, un échange, j'entends. Le mot échange, comme si vous alliez être capable, en aidant les autres, de vous aider vous-même. En fait, c'est ça. Hein.
C'est marrant, ça me fait penser à l'expression aide-toi et le ciel t'aidera, quelque chose comme ça, vous voyez. J'ai l'impression que en allant dans le chemin de la lumière par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui est en accord avec vous, eh bien ça aura aussi un impact sur le collectif parce que nous sommes tous énergétiquement reliés les uns aux autres. Ça c'est indéniable, on appelle ça l'égrégore. Et donc du coup, quand on a un impact sur quelqu'un de positif, à son tour, cette personne, elle va se sentir positive, et elle va émaner du positif. Donc forcément, autour d'elle, les personnes vont être aussi touchées par son optimisme et par son positif. Et donc en fait, on touche comme ça plusieurs personnes, et c'est ce que je trouve ça très très beau dans le métier de travailleur de lumière. C'est vraiment la possibilité d'aider les gens qui à leur tour aident les autres, et en fait, voilà, ça fait une très très jolie chaîne de lumière. Et donc, c'est ce que je ressens ici dans vos énergies intérieures. Il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de grandir par rapport à un nouveau projet, et que ça aura un impact important sur le collectif. Alors, petit message personnel, il y a quelqu'un ici qui a peut-être c'est la première fois que je reçois le message, pourtant la carte du collectif je l'ai souvent tirée, mais c'est la première fois aussi que j'entends qu'il y a peut-être ici une personne qui a envie de se lancer dans un nouveau projet en lien avec les abeilles. Avec la nature, avec les abeilles, quelqu'un qui veut peut-être se faire, comment on appelle ça, apiculteur, voilà, c'est ça, ou apicultrice. Visiblement c'est positif, hein. En plus en protégeant les abeilles, d'ailleurs tous, pas forcément les personnes qui veulent se spécialiser dedans, mais en protégeant les abeilles, vous vous protégez vous aussi parce que vous protégez la planète, et que la planète c'est ce qui nous maintient en vie, et que si elle ne survivait pas, nous non plus de toute façon nous survivions pas. Donc les abeilles aussi ont besoin de vous les amis, donc n'hésitez pas non plus à porter des fleurs dans votre jardin et à les faire venir parce qu'elles sont très très positives pour la planète et très positives pour les énergies, on me dit. Petite parenthèse, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle première quinzaine de mars. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.